Yo, salut toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo aujourd'hui on va parler de plan de trading et moi j'aime bien ce thème parce que c'est un de mes thèmes préférés. Le plan de trading, donc ça c'est quelque chose qu'on... Alors ça c'est quelque chose qui est très marrant parce qu'en fait c'est quelque chose que les gens ont tendance à un peu oublier. Les gens se concentrent à avoir... Alors les gens ont en général conscience qu'il faut du money management. Les gens ont en général conscience qu'il faut une bonne méthode d'entrée. Donc d'ailleurs ils passent souvent des années à chercher une méthode d'entrée miracle. Et en fait, le plan de trading est complètement oublié. Donc un plan de trading, c'est quoi? En fait, c'est un petit peu, bon, dans l'article que j'ai fait, donc l'article tu peux le retrouver en bas dans la description. L'article, en fait, c'est un petit peu comme un, vous savez, dans Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes. En fait, genre, est-ce que vous voyez un pirate naviguer en mer sans carte? Vous vous dites, bah non, c'est pas possible. C'est-à-dire que si avec sa boussole, ça va pas le suffire. Il faut bien qu'il ait une carte. Et ben en fait, en trading, c'est pareil. Ça veut dire qu'en fait, si vous avez pas une vision globale du marché, si vous prenez pas le temps de situer le marché sur du daily, voir où il est, par exemple, peut-être que, je sais pas, quand vous tradez l'euro-dollar, peut-être qu'en fait, on est sur un niveau de support majeur, historique, et qu'en fait, vendre, c'est de la connerie, en fait. Que vendre, vous allez perdre. Donc en fait, l'idée, c'est qu'en fait, il faut toujours, avant que... Et c'est ça le problème en trading de beaucoup de traders, c'est qu'en fait, ils ont tendance à allumer un graphique. Ils ont tendance à allumer un graphique, et le 15 minutes, je sais pas, le 5 minutes, n'importe quoi. Et ils se disent ok, on va appliquer ma méthode et on va voir ce que ça fait. Mais ça marche pas comme ça, c'est pas comme du pari sportif le trading. Et en fait, il faut avoir une vision globale. C'est d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué dans les films ou même pas forcément que dans les films, pourquoi les traders, vous voyez qu'ils ont 6 écrans. Les 6 écrans, c'est pas pour se la péter. Hein. En général, c'est pas pour se la péter du tout. C'est juste qu'en fait, en trading, le plus important, c'est, enfin, s'ils ont 6 écrans, c'est parce qu'ils ont au moins, genre 6 à 8 graphiques, voire même beaucoup plus certains. Et ils ont besoin d'avoir cette vision globale. Et c'est pour ça que d'ailleurs on voit les traders avec 3 écrans, avec genre ils ont 6 graphiques sur un écran, les news, Bloomberg sur une autre et tout ça. C'est parce qu'en fait la vision globale c'est ultra important et il y a des fois genre par exemple avant de passer un trade, les traders ils vont avoir un feeling en mode tiens il y a une news qui va arriver ou oh, on est sur un niveau qui est important ici, sur une UT qui est le 1 heure par exemple, enfin bref. Ça pour dire que la vision globale, c'est ultra important si vous voulez devenir gagnant en trading. Voilà. Donc maintenant, je vais vous donner 3 clés pour vous aider dans cette quête d'avoir une bonne vision globale. Parce que si, encore une fois, je vous ai dit, pour être gagnant en trading, il y a le money management, ok, il y a la bonne méthode d'entrée, le timing, et il y a le bon biais. Et vous, la vision globale va vous donner le biais, tout simplement. Donc, bah bien sûr, bah j'ai fait forcément, j'en dis plus. J'ai fait une formation vidéo de justement à ce propos. Donc d'ailleurs, le lien est dans la description. Donc il y a une formation où, bah c'est une formation spécifique où je parle que de ça. C'est une formation qui est payante et voilà. Donc en fait là, forcément, j'ai fait plein de vidéos à ce propos. Donc bah, forcément là, je vais vous donner dans cette vidéo 3. Je vais vous aider un petit peu. Je vais vous laisser chercher. Et effectivement, bah si vous voulez apprendre plus vite avec moi. Bah, vous avez ma formation payante et si vous voulez pas, de toute façon, vous avez ce que je vais vous donner dans cette vidéo. Donc, comme vous en doutez, donc première clé pour avoir le bon biais, il faut regarder quoi? Il faut avoir une analyse multi-UT. Multi-UT, c'est multi-unité de temps. C'est bah voilà, il faut avoir le graphique weekly, daily, H4, 1 heure, 15 minutes, peut-être monthly aussi. Enfin bref, plus vous avez d'informations, mieux c'est. Donc deuxième point, tout ça c'était le premier tips. Deuxième tips, on a les niveaux importants. C'est-à-dire que bah voilà, forcément les chiffres ronds, les niveaux du jour, par exemple Fibonacci, vous avez l'historique. L'historique du cours, si par exemple le marché il a fait je sais pas, il y a 5 ans il a fait une mèche basse, bah forcément cette mèche elle aura de l'importance. Donc bah, les niveaux importants, tout simplement, si vous tracez les niveaux sur toutes les UT, et bah en fait vous arriverez en tout cas dans votre trading, vous saurez en fait les moments où c'est risqué d'acheter et les moments où c'est risqué de vendre. Voilà. Donc ça va vous aider en tout cas, je pense, avec le multi-UT plus les niveaux, ça vous aidera à définir votre biais. Et troisième tip, c'est les configurations techniques. Donc là c'est un mot un petit peu vague pour dire un petit peu tout. J'entends par là les configurations chartistes, j'entends par là les design patterns, j'entends par là le cycle en cours. Encore une fois, si tout ça c'est flou, bah renseignez-vous un petit peu, c'est de la théorie, le momentum, tout ça c'est de la théorie à connaître. Donc encore une fois, si tu connais rien, bah je te conseille Google ou YouTube, et si vraiment tu veux te former vite et avec moi, bah t'as ma formation gratuite qui est juste en bas. Donc voilà, je vous ai donné un petit peu quelques tips pour vous aider à définir votre biais, mais en tout cas, sachez un truc, c'est que
votre biais, c'est si vous n'avez pas de biais, vous êtes voué à perdre. Si vraiment vous n'avez pas de biais avec vous, vous ouvrez un graphique et vous êtes à poil comme ça, vous allez perdre. Donc voilà, ayez toujours un biais, même s'il n'est pas bon, ayez toujours un biais. Et pas grave, si vous n'avez pas le bon biais, vous n'avez pas le bon biais, tant pis. Mais ayez toujours un bon biais et avec le temps, vous allez développer cette compétence. Et petit à petit, si vous avez une bonne vision long terme, après tous vos trades, quelle que soit votre méthode, vous rendrez compte en fait en trading que quelle que soit votre méthode d'entrée, si vous avez un bon biais en général, j'ai envie de dire 70% du job il est fait. Parce que en fait, quelle que soit ta méthode, si tu rentres avec Ishimoku, si tu rentres avec du stochastique, si tu rentres avec du RSI, si tu rentres avec sur un niveau de pivot, si tu rentres sur un niveau de Fibonacci, quelle que soit ta méthode de trading, tu verras souvent qu'en fait, si la tendance est haussière, quelle que soit la méthode, ça marche. Donc du coup, le véritable en trading, c'est pour ça que je dis toujours, et je le répéterai jamais assez, le plus important, enfin un des trucs qui est en tout cas méga important, c'est d'avoir un bon biais. Donc voilà, j'espère que t'as aimé la vidéo. N'hésite pas à lâcher un like, n'hésite pas à t'abonner. Donc voilà, je te remercie d'avoir suivi la vidéo et moi je te dis à la prochaine. Ciao mec.